anormal, mais plus grand que son futal. Il voulait être le calife à la place du calife. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Isnogoud, le grand vizir Isnogoud, super bande dessinée humoristique que moi j'aime énormément. Vous avez bien sûr au scénario, vous avez Goscinny et au dessin, vous avez Tabary. Super, super, super. Donc c'est de chez Dargaud, bien évidemment. Alors, René Goscinny est un écrivain humoristique, illustrateur et scénariste de bande dessinée française d'origine juive polonaise. Il est né à Paris le 14 août 1926 et il est mort à Paris le 5 novembre 1977. Entre 1946 et 1951, il survivra en travaillant comme illustrateur. Il illustrera notamment La fille aux yeux d'or d'Honoré de Balzac. Durant l'hiver 1951, le World Press ouvre un bureau sur les Champs-Élysées à Paris. Goscinny va y être envoyé pour travailler sur la série Dick Dix. Il rencontre Albert Uderzo, employé lui aussi par la World Press. Goscinny écrit Le Petit Nicolas pour Jean-Jacques Sempé dans Le Moustique, puis pilote. Il est également scénariste et dessinateur du Capitaine Bidobu, série parue en 1955. En 1959, les éditions Edifrance Edipresse lancent le magazine Pilote. Goscinny devient un des écrivains les plus productifs dans le magazine. Dans la première édition, il lance avec Albert Uderzo sa plus fameuse création, Astérix. Alors, il est connu mondialement pour les albums d'Astérix et Lucky Luke, le personnage créé par Maurice, mais auquel Goscinny donne en tant que scénariste un second souffle. Il créa également le personnage d'Isnogoud que dessina Jean Tabary. René Goscinny tire sa révérence en pleine gloire à 51 ans, mais ses héros lui ont survécu. Goscinny continue aujourd'hui à faire rire des centaines de millions de lecteurs. Ensuite, vous avez Jean Tabary, qui est un dessinateur français né d'un père violoniste et d'une mère au foyer. Donc, il est né à Stockholm, en Suède, le 5 mars 1930 et il est mort à Pont-l'Abbé d'Arnoult, dans le 17, le 18 août 2011. Alors, son premier métier est staffeur, décorant les plafonds de sculptures en plâtre ou staff. Il devient dessinateur de bande dessinée à une époque où ce n'était ni un métier reconnu, ni un métier dont on pouvait vivre. Richard et Charlie est sa première grande série dans Vaillant, puis Totoche, d'où surgissent les célèbres Corinne et Jeannot. Valentin le vagabond est son personnage le plus poétique, Fleur-Bleue qui lui ressemble le plus. Le tournant de la carrière de Jean Tabary est sa rencontre avec René Goscinny, avec qui il crée Isnogoud dans Record, puis dans Pilote. Alors, ces trois enfants ont repris le flambeau le temps d'un ultime titre, Les 1001 nuits du calife, le 28e album de la série publié en 2008. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2004, il arrête de dessiner. Il meurt le 18 août 2011 à Pont-l'Abbé d'Arnoult en Charente-Maritime, où il vivait depuis une trentaine d'années. Mais tout de suite, on passe à l'histoire. La légende raconte qu'à Bagdad, la magnifique, un grand vizir répondant au nom d'Isnogoud, particulièrement mal intentionné, cultive l'ambition de ravir le trône du calife Haroun el-Poussa, d'où son expression favorite qui revient sans cesse: « Je veux être calife à la place du calife ». Secondé par Dilat Larat, Isnogoud multiplie les tentatives les plus diverses et surtout les plus folles pour arriver à ses fins, en vain bien sûr. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas ouvert un album d'Isnogoud. Les premières aventures, je ne les avais jamais lues. Là, j'ai vraiment décidé de tous les lire. Mais il s'agit d'une série d'histoires courtes
qui place immédiatement les personnages principaux dans leur rôle éternel. Is No Good, le vizir, veut devenir calife à la place du calife. Son homme à tout faire, Dilad Larat, et le fameux calife indolent Haroun El Poussa. Alors les scénarios sont déjà dans la veine que je connais, un complot, un soupçon de magie, beaucoup de malchance, surtout pour Is No Good, et des alliés pas très futés. Mais Is No Good, c'est vraiment une BD culte que j'adore. Et tout de suite, on passe au coin des collectionneurs. Donc voilà, on passe au coin des collectionneurs. Donc, alors, à savoir que la série paraît donc dans Record en 1962, puis passe à Pilote en 1968. Donc, l'édition originale, le tome 1, le plus grand vizir Is No Good. Savoir que je devrais quand même mettre des gants hein, pour faire ça. Le dépôt légal est du premier trimestre 1966. 1966. Regardez l'état. Il est vraiment en super état. Les coins sont vraiment piquants. Le dos n'est pas tapé. Vraiment un super état pour 1966. Et donc le grand vizir Is No Good est coté 120 €, mais je n'ai aucun doute que dans l'avenir, elles prendront pas mal de cotes. Donc voilà, ben écoutez, je vous donne que le tome 1, la cote pour le tome 1, parce que j'ai décidé de vous présenter au fur et à mesure toutes les bandes dessinées également, comme beaucoup de séries de Is No Good. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour le tome numéro 2. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook. On vous y accueillera avec plaisir pour partager toutes vos collections. J'ai également Instagram, HistoryBD1. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye. Plus petit que la normale, mais plus grand que son futal. Il voulait être le calife à la place.